Bonjour et bienvenue sur mon épisode numéro 7 de mon podcast. Moi c'est Mademoiselle Javotte, que ce soit sur Instagram, Ravelry, c'est pareil. Alors c'est Mademoiselle M2LE, plus loin Javotte, Javotte. J'ai aussi un blog www.mademoisellejavotte, donc m2lejavotte.com, où je publie mes avis donc sur mes lectures, plus mes ouvrages au tricot quand j'ai un peu de temps. Alors c'est vrai qu'en ce moment il est un peu fourni parce que j'ai pas pris le temps de le mettre à jour. Donc ça fait à peine une semaine que j'ai tourné l'épisode numéro 6, mais comme je suis en arrêt, et c'est mon dernier jour, je reprends le travail demain, et que le médecin m'avait dit de me reposer et de me changer les idées, j'ai beaucoup tricoté en regardant les podcasts. Je me suis mis à jour des podcasts de Macri Sérindé, de Folie Ordinaire. J'ai découvert La Renarde Bleue, Rachel Seize y est pas, et plein d'autres en fait, en alternant avec les épisodes de Downton Abbey, où j'en suis à la saison 6, qui est la dernière. Donc voilà, je me suis occupée, mais du coup j'ai eu une super production tricotesque qui justifie que je puisse retourner un nouvel épisode aujourd'hui avant de reprendre le travail demain, et parce qu'après, forcément, quand je suis pas toute seule à la maison, c'est plus compliqué, parce que j'aime pas tourner quand il y a mes enfants et ma moitié qui sont dans les parages. Donc on va commencer par le projet terminé, parce qu'il y en a qu'un quand même, je ne vais pas non plus tricoter comme une dingue, voilà, mais bon, en même temps c'est un projet que j'avais commencé, pas lundi là, mais l'autre d'avant, que j'avais fini une première fois, mais que je m'étais trompée, donc j'ai recommencé, et que même là, il est fini, mais on va dire qu'il est fini de manière provisoire, parce que j'hésite à recommencer une troisième fois la bordure. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram savent de quoi je parle, puisque j'ai publié la photo de mes deux bordures, j'ai expliqué ce que j'avais fait. Donc c'est à l'origine le patron, parce que mon ouvrage c'est pas ça, c'est le Abalone de Hedgehog Fibers. Alors là comme ça, voilà, donc c'est un gilet avec des manches courtes, en jersey avec bordure en point mousse, et qui normalement, donne cet effet-là. Donc en fait on commence par le dos, en montant un pourcentage de mailles au total, et on augmente pour faire un espèce d'arrondi. Et après, en fait, quand on fait la bordure, donc la bordure là, voilà, c'est censé donner ça. Moi, chez moi, ça donne pas ça du tout. Alors, que je vous montre la bête, et comme on m'a demandé, donc voilà, donc moi le mien, les fils sont pas rentrés, puisque comme je me pose la question de le détricoter, enfin de recommencer la bordure, donc le mien il fait un peu volant, quoi. Voilà. Sinon, les manches, oui, non, les manches c'est nickel, c'est bien. Ça fait bien ça, hein. Mais version portée, attention les yeux, parce que. Alors il n'est pas immétable, hein, je pense pas, mais. Enfin, je pense pas. Je sais qu'il n'est pas immétable. Hop. On va quand même. Merde. Pardon. Planquer un peu les fils. Donc voilà, hop, je me mets debout. Donc en fait, oui, c'est de ce côté-là, c'est bien.
Donc en fait moi je voulais qu'il arrive au niveau des fesses, donc j'ai bien réussi mon coup, voilà, donc il mouline, enfin il tourne en rond, là, voilà. Sauf que du coup, ça fait un peu, hein, vous voyez, ça fait un peu volant quoi. Et moi, j'aime pas, enfin je suis pas fan des trucs volants. Donc j'hésite encore. Alors, j'avais pas assez de laine, donc c'est pour ça que j'ai fait la bordure en marron foncé et qu'après j'ai rabattu en I-cord avec ce qui me restait de laine jaune, mais en plus j'en ai même pas assez, donc j'ai dû en mettre une autre couleur qui se voit pas, mais bon, bref. Donc en fait, la première fois que j'ai fait la bordure, comme pour les manches, il fallait relever les mailles 2 sur 3. Et du coup, moi, j'ai pas relu bien le patron, et donc du coup, pour la bordure, j'ai fait pareil. J'ai relevé les mailles 2 sur 3, et elle disait qu'il fallait faire... je vous montre. Là, elle disait qu'il fallait faire 2-3 augmentations au niveau du virage là, pour que la bordure elle s'évase bien, voilà. Sauf que comme j'avais relevé que 2 mailles sur 3, j'ai pas dû faire assez d'augmentation. Du coup, quand il était fini, c'était trop serré, enfin il se roulait sur lui-même, enfin la bordure elle était pas du tout adaptée. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai tout défait. Et ce coup-ci, j'ai relevé toutes les mailles sur tout le long. Donc quand vous voyez le gilet, autant vous dire que même derrière, voilà, ça fait un... On se retrouve avec un sacré nombre de mailles sur les aiguilles. Et en fait, j'ai tellement flippé que ça recommence, que du coup, je crois que... Enfin, je crois, non, c'est même pas je crois, je suis sûre, j'ai fait trop d'augmentation, parce que sur le patron, elle dit qu'il faut faire 2-3 augmentations au virage. Donc il y en a un là, et il y a l'autre endroit où c'est la base des fesses, où ça tourne aussi. Pardon. Et du coup, j'ai tellement flippé que ça recommence que j'ai fait trop d'augmentation, ce qui fait que du coup, ça fait l'effet volant. Et donc j'hésite, parce que il est portable comme ça, mais c'est pas du tout l'effet voulu par le patron et qui m'avait plu, donc alors voilà, que j'ai un énorme chat dans la gorge. Et comme c'est pas l'effet voulu par le patron et que c'est ce qui m'avait plu, j'hésite à tout redéfaire, troisième fois, à relever toutes les mailles comme elle le dit, à relever toutes les mailles comme elle le dit, et à faire que 2 ou 3 augmentations pour voir ce que ça donne. Ça ne fera que la troisième fois que je vais recommencer. Enfin, bref. Donc ça c'était pour le projet terminé. Alors, par contre, j'avais enlevé mon pull pour le mettre parce que vu la couleur de mon pull, ça ne l'aurait pas fait, mais il fait un peu froid. Et en plus, je vais mourir étouffée. Et je sens que vous allez adorer regarder cet épisode. Entre je tousse et j'ai même pas une bouteille d'eau. Donc, voilà, hop. Ah, évidemment, tiens, si je savais. Bon, je prépare jamais à boire, parce que d'habitude, j'ai jamais besoin de boire pendant les podcasts, mais là, je crois que j'aurais dû. Enfin bon. Donc ça, c'était, voilà, pour le projet terminé, comme Ségolène du podcast Le Této m'avait posé la question sur Instagram quand j'avais dit que je devais recommencer une troisième fois, parce que voilà, elle m'avait dit porter, ça donne quoi voilà. Donc je réfléchis encore, et ce week-end, je pense que là, je l'ai mis en pause, parce que 2 fois déjà, vu le nombre de mailles, voilà. Là j'attends un peu, et puis ce week-end je pense que je prendrai la décision de tout défaire une troisième fois, parce que
Je dis pas que je le mettrai pas, mais j'aurais plus de mal à le mettre comme ça si moi je me sens pas à l'aise avec, parce que les volants, les froufrous et tout ça, c'est pas vraiment mon truc. Donc voilà. La semaine dernière, alors pour les projets terminés, c'est terminé. Pour les projets en cours, alors moi j'ai toujours les chaussettes, mais comme je les ai pas avancées, ça sert à rien que je vous les remontre. Et la semaine dernière, je me suis rendu compte, après avoir tourné le podcast et l'avoir chargé sur YouTube, et voilà, que j'avais oublié de vous parler d'un en-cours que j'ai commencé au mois de juin, que j'ai toujours pas fini, mais que il est toujours en cours, donc j'aurais pu vous le montrer, sachant que si je l'avais un peu arrêté, c'est parce que je suis en panne de laine. Et voilà, ce qui arrive quand on tricote avec des vieilles laines, puisque là ce sont des vieilles laines que m'avait donné ma maman, et j'ai décidé de faire un pull avec. Et sachant déjà que j'avais pas assez de laine, en fait j'ai fait 2 couleurs. Et en créant le patron moi-même. Alors, la bête, elle est là. Voilà, hop. J'ai mis des photos sur Instagram et il y a Dorian Tricotte sur Instagram qui m'a gentiment envoyé un message après avoir visionné le podcast pour me dire « Eh ben, et ton pull vert, t'en as pas parlé ?» Et je dis « Oui, j'ai oublié. » Donc, voilà la bête. Donc, alors, vous, si on voit vert, non, pas vert. Oui, ça fait un peu bleu. Mais non, il est bien vert. Ouais, voilà. Enfin bon. Donc du coup, j'ai déjà choisi de faire des rayures parce que j'avais pas assez de laine pour faire tout le pull. Et il y a du vert clair et du vert foncé. Et donc du vert clair, j'en avais moins, donc je me suis arrêtée au niveau des emmanchures. Après j'ai dit c'est pas grave, je vais faire tout en vert foncé. Donc j'ai pu finir le corps, et donc là j'ai commencé une manche, mais pour tout vous dire, il me reste donc ça, hein, toulouloup. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et alors une autre mini pelote qui fait 36 grammes, parce que j'ai pesé, donc là j'avais 23 grammes avec ce que j'ai tricoté là, donc 23 grammes, l'autre elle faisait 36, donc je me suis dit je vais commencer par les 23 pour faire cette manche là, et puis je verrai bien où, voilà. Donc, je suis à court de laine, et ce matin je me suis dit bon allez, je vais aller faire les magasins. Donc chez moi c'est assez limité, mais j'ai fait beaucoup de kilomètres pour essayer de trouver une laine verte foncée qui ressemble, et j'en ai pas trouvé. Donc en fait ce que je vais faire, parce que ça me saoule, et puis en plus j'adore ce genre de sous-pulls qui sont à manches longues et que je mets sous les pulls quand ils sont décolletés comme ça, sous mes t-shirts d'été, je le mets en hiver, et donc de toute manière là même comme ça, voilà, même s'il arrive là, voilà, j'aurais forcément mis un sous-pull en dessous. Donc en fait je vais tricoter ce qui me reste de laine vert foncé, et puis après en fait je vais finir les manches, parce que là ça fait vraiment trop court en fait. Je vais finir les manches en noir, tant pis, hein. On verra bien ce que ça donne. Donc, du coup, là, c'est donc du jersey avec des rayures, voilà. Et il y a toujours la flip de perdre les mailles de ce côté-là. Et en fait, j'ai décidé, j'ai fait le fil dégage, hop, de faire sur le côté une partie en dentelle. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Ah, puis là. Voilà. Donc il y a la partie dentelle, j'y arrive, sur le côté, donc qui fait de
il y a les côtes. Et alors là, c'est parce que moi, je suis une quiche au tricot en rond. J'ai recommencé 20 fois, ça vrillait toujours. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bah c'est mort, hein, je commence en droit, puis après je ferai une couture. Et puis voilà. Donc j'ai fait la dentelle, voilà, comme ça. Sur les deux côtés jusque sous les bras. Donc voilà, elle est aussi de ce côté-là pareil. Et du coup, on voit pas trop le... ça fait pas l'effet escalier parce qu'en fait, alors c'est pas de ce côté-là. Mon devant, il est là. Donc en fait, c'est de ce côté-là qu'on change de couleur, mais en fait, je me suis arrangée pour qu'en fait le changement de couleur se fait au milieu de la dentelle. Donc du coup, bah, on voit pas trop le changement, ça fait pas l'effet, enfin ça passe. Et donc du coup pour les manches, voilà, celle que j'ai commencé, en fait je vais refaire le même motif de dentelle au milieu de la manche, sur tout le dessus, jusqu'à la fin. Et donc pour l'encolure, au début j'avais relevé des mailles et j'avais fait une encolure en jersey en me disant ça va rouler donc ça va être très bien, voilà. Sauf que ça me plaisait moyen. Et en faisant le rabattage en I-cord pour le gilet à ballonne, je me suis dit mais c'est trop génial, ça fait trop beau. Donc du coup j'ai défait mon encolure et j'ai refait une encolure en relevant les mailles, j'ai fait un rang. Donc là pour le coup. Donc me revoilou, parce que j'ai cru que j'allais mourir. Donc du coup je me suis arrêtée pour aller boire un coup, hein, et cracher mes poumons de fumeuse invétérée dans la cuisine. Donc j'en étais, oui, à l'encolure que j'ai refait en I-cord. Donc voilà. C'est... il n'y a pas de patron. Enfin, il n'y a pas de patron. Si, il est dans ma tête. Donc j'ai pris des notes. Un peu brouillon, mais voilà. Donc je sais pas si j'aurai la motivation pour décrypter toutes mes notes et mettre le patron sur mon blog. Mais par contre, si mon super modèle très original, voilà, mais non, vous plaît et que bah, vous avez envie de vous le faire, on sait jamais, hein, des fois que voilà, bah, contactez-moi soit à mon adresse mail, donc c'est mademoisellejavotte@yahoo.com, ou même par commentaire en bas de la vidéo. Et si vous êtes bah, même si vous êtes qu'une seule, de toute manière, je crois que je le ferai quand même, j'expliquerai le point de dentelle, tout, comment j'ai fait. Et puis donc, maintenant que j'ai décidé de faire les manches en noir, bah, il devrait être fini pas tard, parce que bah, il commence à faire froid, donc il va falloir que je mette. Hein. Du coup, il fera partie des objets terminés, je pense, au prochain épisode de podcast. Et en même temps, du coup, je peux vous montrer. Alors, un coup, je vais enlever tout le bordel que j'ai mis dedans, parce que je ne l'ai pas montré tout à l'heure dans les objets terminés, parce qu'il était pris, mais je me suis refait, enfin, je voulais me refaire un sac. Alors, moi, j'appelle ça un sac à bouffe. C'est mon sac pour aller au travail, où dedans, je mets mon bouquin, mon projet tricot, ma gamelle pour manger le midi. Parce que le mien, c'est un sac, actuellement, c'est un sac Yves Rocher qui est mort, donc il m'en fallait un autre. Donc comme ma mère m'avait filé de la laine qu'elle avait pris chez Nose, qui était jolie, je me suis dit, ah bah tiens, je vais me faire un sac à bouffe avec ça, au crochet, ça va vite, c'est du gros fil, voilà. Donc je vous montre, voilà, donc j'ai fait un truc comme ça, voilà. Et pourquoi ? Alors, il n'est pas rigide du tout. Donc, voilà, on est content. Tout le loop. Et, bah ouais, j'ai utilisé les 4 pelotes et j'en suis rendu là.
Donc ça fait un peu court pour un sac. Donc comme il n'est pas assez haut et que j'ai pas trouvé de laine pour compléter, bah du coup ça fait une belle corbeille pour mettre les projets en cours de tricot. En attendant, moi c'est comme ça que je l'utilise pour rentabiliser. J'ai pas tout défait parce que de toute manière je vois pas bien ce que j'aurais pu faire avec. Hop, je range mon bazar et hop. Donc ça c'est bon. Alors j'ai entamé un autre projet qui est le Nurmilintu. Oui c'est ça, Nurmilintu de... Comment elle s'appelle la dame? La dame elle s'appelle, je vais y arriver, Heidi Allander. Voilà. Je vous l'avais déjà montré dans le dernier podcast comme futur projet. Et du coup, là, je l'ai commencé. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Enfin, c'est un modèle gratuit sur Ravelry en point mousse avec une partie dentelle. Alors, j'avais imprimé le patron en français. Et hier, quand j'ai commencé, je suis ce que la dame qui l'a traduit avait marqué. Pardon. Et je commence et je dis, mais tiens, c'est bizarre, ça fait pas 4 mailles, on fait une augmentation barrée, donc après, pourquoi elle parle toujours de 4 mailles? Il devrait y en avoir 5. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le patron français, il y avait des erreurs, ne serait-ce que même dans la première section du point mousse. Donc, je me suis réimprimé le patron en anglais. Parce que comme ça, au moins, même si c'est un peu chiant. Non, c'est pas chiant, c'est même des fois limite plus simple. Parce que un coup qu'on a compris les codes de traduction, les codes anglais, ce que ça signifie en français... J'avoue que je trouve ça parfois plus simple que les patrons français où il faut une phrase pour expliquer comment on fait. Enfin, voilà. Donc mon Nurmilintu. J'en suis toujours donc à la première section de point mousse. Donc, boum. Ça fait ça. Voilà. Alors en fait c'est avec la laine c'est la laine que j'avais achetée l'année dernière au salon de l'aiguille en fait. Et donc l'étiquette. Voilà, c'est de la Débonnaire Mighty Spiffy Sock Tiger Eye. Donc Super Wash BFL 80%, 20% de nylon, il y a 365 mètres. Et donc ça fait ça comme ça. Et donc ça fait ça comme ça en utilisant. Parce que du coup de regarder les podcasts comme les bonnes saisons des séries télé, quand je me suis refait toute la saison, du coup, tous les épisodes de podcast de Macri, elle explique que quand il y a des châles, ou c'est le cas pour celui-là, en fait d'un côté on fait une maille, une augmentation barrée pour que ça parte, que ça fasse les augmentations que d'un côté. J'ai tout défait mon tricolore cashmere shawl à cause de ça, parce que moi là, ça faisait trop raide, et du coup impossible de le tirer bien droit. Donc Macri dans ses podcasts, elle explique sa technique qui est de faire un jeté entre la première maille et l'augmentation barrée. Donc sur un rang on fait le jeté, on tricote le reste normal, et quand on fait le retour, quand on arrive aux du coup 3 dernières mailles, enfin il y a une maille, le jeté et la première maille, on fait l'augmentation barrée sur la maille, on laisse tomber le jeté et on tricote la dernière maille. Et du coup, c'est magique, ça donne plus d'élasticité à la bordure là, ce qui fait qu'on va pouvoir le bloquer plus facilement et que on arrivera mieux à faire la ligne droite. Et c'est génial. J'avais oublié, parce
parce qu'évidemment, avec ma mémoire de poisson rouge, pourtant je me le suis noté, j'ai fait un cahier exprès avec astuces tricot. J'ai marqué, pour un châle où il y a une maille et KFB derrière, faire un jeté. Ah, j'ai commencé direct et j'y avais pas fait. Quand j'ai vu que ça commençait à partir en arrondi et que ça faisait plus droit, j'ai fait « Ah, le jeté. Et donc c'est nickel. Donc voilà. Alors par contre, là sur le point mousse, bah ça va, ça fait très coloré, tout bien. Après, est-ce que la partie dentelle, ça va être aussi... on va la voir aussi bien, avec une laine aussi... cherche tes mots, enfin aussi colorée avec différentes couleurs, voilà. On verra bien, ça sera la surprise. Et j'en ai profité aussi pour tester les nouvelles, non, parce qu'elles sont pas nouvelles, elles sont anciennes, mais pour moi elles sont nouvelles. En fait, c'est les Knit Pro Carbons Fix, donc que j'ai pris en 3,75. Voilà. Parce que d'habitude je tricote avec les Knit Pro Symphony en bois. Mais moi en bois je trouve que déjà au bout elles sont plus aussi pointues qu'au départ, parce qu'à force de les utiliser le bout s'est érodé. Et puis moi le côté là avec le frottement, le bois il est plus aussi lisse, il y a des aspérités des fois qui accrochent la laine. Donc du coup j'aime beaucoup les Aya aussi, mais alors, quand j'ai acheté le kit d'interchangeable, je crois que je vous l'ai déjà dit, je me suis trompée, j'ai pris les plus courtes, donc elles sont mini les aiguilles, et du coup c'est pas très agréable, enfin j'arrive pas trop, enfin j'y arrive mais ça m'agace, donc je les prends vraiment en dernière cour. Donc du coup là je voulais essayer les Knit Pro Carbons, que j'aime beaucoup du coup, et j'ai vu qu'ils ont sorti aussi les Knit Pro Zing, qui sont pareils que celle-là, enfin sur le même modèle dans le sens où il y a la pointe en métal, et là c'est noir, mais les Zing, elles sont colorées, il y a des couleurs magnifiques. Donc moi j'aime bien. Et je résiste pour l'instant, mais je pense que je vais craquer parce que j'ai acheté des aiguilles Adilace en 2,5 pour faire les chaussettes. Et c'est mercredi dernier, après le podcast, en allant chercher mes enfants au centre aéré. Je devais aussi passer avant la bibliothèque pour aller chercher le tome 1 d'un roman, parce que j'avais pris le tome 2, et voilà. J'avais pris les chaussettes en me disant, bah, si je suis en avance, je tricoterai quelques rangs. Il faisait chaud. Je ne sais pas si c'est d'avoir transporté mon sac à projet, alors il n'y a pas non plus 15 bornes entre mon domicile et le centre aéré, mais... Ah mon Dieu, les mailles, elles ne glissaient pas du tout sur les aiguilles. On est obligé de forcer, enfin, du coup... alors en plus moi un sale défaut, c'est que je transpire beaucoup des mains quand il fait très chaud, voilà. Mais là je me suis dit bon allez, c'est parce que je les ai mis dans la voiture, comme je me suis arrêtée à la bibliothèque, la voiture était au soleil, on va dire que c'est parce qu'il faisait chaud qu'elles n'ont pas aimé. Mais a priori, si c'est comme ça tout le temps, que la laine elle glisse pas du tout, qu'on est obligé de forcer comme une malade, moi ça va pas me plaire, parce que les Aya, ça glisse super bien, même quand il fait chaud, il n'y a pas de problème, on pousse, ça vient, enfin bref. Donc je pense que comme les Zing, et il y a aussi les Rainbow, qui sont toujours Knit Pro, colorés, tout ça, qui sont super jolis, et que j'ai bien envie d'essayer, je pense que je vais me commander une paire d'aiguilles en 2,5 et en 3,5 aussi, parce que 3,5 quand on fait les châles, c'est pas mal aussi pour certaines matières, et voilà. Donc on verra bien, je vous dirai ça la prochaine fois. Donc c'est fini pour la partie tricot. Après, on va passer au niveau lecture. Mais si j'ai beaucoup tricoté pendant une semaine, du
coup, j'ai beaucoup moins lu parce que, en fait, je lis beaucoup. Le matin pendant mon petit déjeuner, mais bon, ça, voilà. Dans le train pour aller travailler, et donc, comme je suis à la maison, hein, je lis beaucoup moins. Donc, en fait, pour l'instant, j'ai pas de lecture roman à vous présenter. Mais par contre, où je l'ai mis? Je l'ai mis là. J'ai pensé que peut-être il y avait, comme moi, des fans de Princesse Sarah. Moi, quand j'étais plus jeune, on va dire ça remonte, j'étais fan de ce dessin animé de Princesse Sarah, où elle vit, elle est super riche, elle vit dans une école de filles, et puis d'un seul coup son père il meurt, donc elle est pauvre, et du coup elle reste dans l'école, mais elle devient une bonne, voilà, mais elle est toujours gentille, enfin bref. Donc ce dessin animé, j'adorais. Et alors, ils ont sorti une bande dessinée, adaptée, modernisée, du Princesse Sarah. Et alors, un vrai bonheur. Donc je les récupère à la bibliothèque. Parce que, voilà, tant qu'à faire, si on peut lire plein de livres sans avoir à les payer, c'est encore mieux. Et donc, c'est super moderne, parce qu'en fait, j'ai gardé une page pour vous montrer. En fait, c'est un mélange d'humains et de robots. Alors, là, si vous voyez en haut, on voit bien la vieille bique, Madame Mangin. Et là, c'est sa sœur, normalement. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Si vous voyez quand même que c'est un robot. Et donc, c'est que ça. En fait, ils ont modernisé l'histoire, enfin, basée sur la même, mais les dessins, ils sont fidèles. Alors, où on la voit? Si, oui, voilà. Les dessins, ils sont à peu près fidèles, enfin si, à peu près, même beaucoup, un peu plus modernes, mais fidèles à la princesse Sarah qu'on connaissait, voilà. Lavinia, hein, elle est toujours aussi détestable. Et c'est super génial. Enfin, moi, j'adore. Donc du coup, je me suis dit, ah tiens, comme j'ai emprunté les tomes donc 4, 5 et 6 à la bibliothèque, et que j'ai pas de lecture à proprement parler à vous présenter, je me suis dit, hop, je vais vous leur parler de la bande dessinée donc de Princesse Sarah, et donc il doit y avoir 8 tomes pour l'instant. Et c'est donc alors les noms ils sont là, hein, Olwet Moretti et Boccato. Donc si vous ne connaissez pas cette bande dessinée, parce que, ou même le dessin animé de il y a 30 ans, je vous invite fortement à les découvrir, parce que franchement, c'est super bien. Donc voilà, voilà pour mes petites aventures tricotesques de la semaine. Alors j'espère bien trouver un moment maintenant pour essayer de tourner des épisodes un peu plus fréquemment que... Mais il faut que je me motive à accepter de tourner quand ma moitié et mes enfants sont là, mais c'est pas facile. Mais compter sur l'invitation d'une copine ou des arrêts maladie encore pire, pour me dire je vais tourner des épisodes, c'est pas l'idéal non plus. Donc je verrai, j'essaierai. En attendant, je vais bien trouver un moyen pour tourner de futurs épisodes. Donc je vais vous dire à bientôt, bon tricot, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, enfin pour quoi que ce soit. Donc bon après-midi ou bonne soirée, et à bientôt.